Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à la BI Desktop et surtout au contrôle de gestion, à la finance. Donc on va aller voir, ici je vais vous présenter un tableau de bord fait dans BI Desktop, voilà, qui concerne donc vous aurez pu faire aussi dans Excel, peu importe. Voilà, mais là pour vous montrer qu'il est possible de faire des gestions de finances. Donc ici j'ai fait un PNL qui va montrer donc vos revenus et vos dépenses. Donc voilà ce qu'on fait généralement dans un contrôle financier, voilà, des états financiers d'une société. Voilà, c'est une société effective évidemment, voilà, qui vous permettent de pouvoir ici montrer beaucoup de choses. Voilà, et comment à partir d'une data, enfin, des data sources que vous pouvez souvent extraire d'un outil financier, d'un SAP, d'un ERP, comment en arriver à obtenir ici un tableau de bord qui va vous permettre d'avoir votre profit et vos dépenses, vos revenus et vos dépenses, donc votre état financier voilà, mensuel, trimestriel, annuel, voilà, automatiquement. Donc ici il montre quoi ce rapport? Donc il montre ici vos revenus et vos dépenses, donc ici vos revenus, avec ici présenté par Fiscal Years, un Q1, Q2, Q3, Q4, voilà, où on montre ici vos actuals, d'accord, comparé ici avec la différence des budgets, pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre budget et par rapport à vos encours, d'accord, voilà, par trimestre. On va pouvoir aussi aller année par année, donc comparer ici année par année. Ici on a l'information, voilà, et à chaque fois que je clique par année, on a ici d'autres indicateurs qui montrent voilà, où est-ce qu'on en est. Ici il y a une jauge, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on avait, quels étaient les actuals de l'année d'avant, le budget de l'année d'avant, la variance de l'année d'avant, voilà, le delta. Et vous avez ici aussi donc en bas la possibilité de pouvoir avoir aussi donc le résultat mois par mois, comparer les actuals avec votre budget, donc en milliers ici, tous les chiffres sont en milliers, en cas euros, ok, et la même chose, mais avec ici des ratios, voilà, des pourcentages qui vont varier au fur et à mesure des années. Voilà, ici on va aller voir des années, on va aller voir 21, voilà, on va aller voir ici des petites variances qui vont permettre ici de pouvoir montrer, voilà, si on est au-dessus ou pas, ok. Voilà, avec ici des rapports qui va pouvoir en montrer aussi par année, donc par trimestre. On pourrait aussi sélectionner et cibler un mois particulier, voilà, d'une année. Ici je suis en FX-9, je voudrais montrer, je sais pas moi, le mois de février. Voilà, je peux montrer le mois de février, si je veux montrer que le mois de février, où est-ce qu'on en est, voilà, de mes chiffres, voilà, le mois de mars. On peut évidemment sélectionner le mois de mars et le mois d'avril. Voilà, donc on peut prendre ici plusieurs mois directement, voilà, et on pourrait ici mettre tout le monde, si je veux remettre tout le monde. Voilà, donc possibilité de suivre vos revenus et vos dépenses, voilà, par période, voilà, et comparer avec l'année en moisson. Alors pour faire évidemment ce PNL, on a besoin évidemment d'une source. Alors je vous montre ici la source. La source, elle a besoin d'une source principale où ici on a juste une table des catégories, dépenses, expense ou budget, ok, et revenus, nos catégories, voilà, nos sous-catégories de dépenses et nos sous-catégories de revenus, d'accord, qu'on a, on a ici nos listes de nos états financiers, voilà, c'est nos codes, c'est nos rubriques, c'est nos lignes budgétaires. Voilà. Ensuite, une période, parce que derrière il va falloir qu'on compare et créer une mesure, donc il nous faut ici une date correspondante au mois de la dépense, du montant, d'accord, ou des revenus. Donc ici on a mis tous les mois au premier de chaque mois. Voilà. Et ensuite il va falloir savoir s'il s'agit d'actuels ou s'il s'agit de budget. Donc on va avoir ici une colonne qui va nous permettre de distinguer l'un ou l'autre. Voilà. Avec à côté une deuxième table des calendriers, d'accord, parce que derrière si je veux calculer mon PNL,
mois par mois, trimestre par trimestre, jour par jour, ou année fiscale par année fiscale, eh bien il nous faut une table des calendriers avec toutes les dates d'un calendrier correspondant aux différentes années. Et grâce à ça, donc, on va pouvoir maintenant, eh bien, si je vous montre le modèle de données, on est ici dans l'angle monnaie, on a notre table des calendriers ici qui s'affiche, voilà, qui est reliée avec la table des mois de ma source PNL. Voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir automatiquement bien relier et calculer ensuite des mesures. Donc ici nous avons aussi une troisième table qui elle ne se relie pas puisque ce sont que des mesures, des indicateurs où on va avoir ici eh bien, mon total actuel, mon total budget actuel de l'année dernière, budget de l'année dernière et les variances entre l'actuel et le budget. Voilà, ici ça vous permet de pouvoir, grâce à ces deux tables, en obtenir le rapport que vous voyez ici, qui vous permet ici de pouvoir bien montrer pas mal de choses. Donc on pourrait montrer même ici que les équipements. Ici en bas, évidemment, vous avez une liste qui permet de descendre jusqu'en bas. On va avoir souvent beaucoup de lignes budgétaires. Voilà, donc ici nous avons les charges. Voilà, avec ici des petites dépenses, les totaux à chaque fois, et tout en bas, nous avons le reliquat des actuels, avec ici nos petites variances qu'on va retrouver évidemment. Les 5,6%, nous allons les retrouver ici. Voilà, donc, et on va avoir ici ces infos. Donc on peut ici, l'avantage avec cette table, c'est qu'on pourrait ici cibler que Q2, on pourrait aussi cibler que Q3, on pourrait cibler aussi Q4. Voilà, on peut aussi cibler que les catégories, donc ici je peux montrer que les revenus. Voilà, ici on n'a que les revenus. On pourrait cibler aussi que les dépenses. Voilà, ici on a les dépenses d'équipement. Alors soit je clique ici et je n'ai que les dépenses. Ici que les revenus. Ici je vais avoir les dépenses, des charges. Ici on ne clique que pour ça et on a ici les chiffres qui vont apparaître. Voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc et c'est assez pratique. Ok. Voilà, donc on va aller voir ici. Voilà. Alors pour faire évidemment ce genre de rapport financier, eh bien il nous faut une source. Alors je vais vous montrer la source qu'on a besoin. D'accord. Alors la source qu'on a besoin, c'est un classeur Excel. Voilà, on est parti d'une source brute où on a deux feuilles, deux onglets, une feuille Actuals, d'accord, où on a ici nos subcatégories, d'accord. Enfin, on a aussi une colonne qui va vous montrer si c'est des revenus ou si c'est des dépenses, d'accord, avec ici les sous-catégories qu'on va pouvoir y mettre et toutes nos lignes budgétaires, financières. Okay. Et à partir de là, on a des montants. Voilà, j'ai mis des montants aléatoires évidemment. Et ici, on a donc toutes les périodes. Donc ici, on a mis le 1er janvier 2018, le 1er février 2018. Voilà, après, vous allez avoir l'historique. Voilà, moi, je me suis arrêté voilà, j'ai fait ça jusqu'au 1er décembre 2021. Voilà, j'ai mis quelques années d'historique. D'accord. Donc ça, c'est pour les actuels. Vous allez avoir la même chose pour les budgets. D'accord. Ça, c'est le budget. On a toujours pareil avec une colonne catégorie, revenus dépenses, les sous-catégories et nos lignes budgétaires. D'accord. Et pareil sur la même période avec les chiffres en question. Donc ça c'est des sources souvent qu'on extrait soit d'un fichier Excel ou d'un ERP, voilà, d'un logiciel. Voilà. Et à partir de là, voilà, si je veux à partir de ces deux petits fichiers sources en obtenir le rapport voilà, que je veux ici, eh bien voilà, donc il va falloir bien transformer les données pour en avoir une source ici, ici une source qui va englober les deux. Donc ici il nous faut notre PNL, nos sources PNL où on va récupérer en même temps les budgets, en même temps les actuels dans une seule et même source, voilà, pour pouvoir ensuite en obtenir ici ce rapport. Voilà, donc ici pour vraiment une petite présentation succincte, voilà, de ce PNL. Alors évidemment on peut en faire des variantes, tout à fait possible. Alors côté champ, ici on n'a pas grand chose, donc on a créé des mesures. Alors il nous faut une mesure qui va calculer notre actuel. Alors là je vais vous le montrer. Voilà, donc je vais vous montrer ici la petite mesure qu'il nous faut. Voilà, il nous faut une mesure qui calcule mes revenus et mes
dépenses. Voilà, donc en faisant la somme de la colonne des montants de ma table PNL, voilà, mais uniquement sur la colonne Actuals. Voilà. De là, je vais ne filtrer des Actuals, je ne vais calculer que les montants où il y a les revenus. Ça me permet d'avoir les revenus. Calcul des dépenses, pareil, je vais lui faire un calcul sur la colonne des montants de ma source ici, pareil, montant. Uniquement sur le type Actuals. Et je ne veux là-dedans ne faire le calcul que sur les dépenses. Voilà. Et il va falloir multiplier par -1 pour avoir du négatif. D'accord, puisque d'ailleurs il faut que ça retranche mes revenus moins mes dépenses. D'accord, si je veux avoir après mes IFI et mon PNL. Donc voilà, puisque je rappelle que par défaut, dans la source, tout est en positif, aussi bien les dépenses que les revenus. Donc il faut que je mette mes revenus. Voilà, mes dépenses en négatif. Voilà, donc du coup on va les multiplier par -1. Et comme je veux ramener mes chiffres, parce que comme on a des gros chiffres, voilà, pour ne pas que votre PNL montre trop de données, enfin, que ça soit trop large, donc moi je les ai divisés par 1000, voilà, pour voir des cas euros. Hein. Voilà, je les ai divisés par 1000 à chaque fois, donc il va falloir à chaque fois prévoir. Voilà, donc je lui ai dit de prendre les revenus plus les dépenses. D'accord, que je vais diviser par 1000. Voilà, et puis ça c'est l'alternate result qui vous permet de pouvoir mettre 0 en cas d'avoir une division par 0. Ça calcule l'actuel. Vous l'aurez compris, pour les budgets, c'est le même calcul. Si ce n'est que là, on va chercher uniquement le type budget. Voilà, et dans cette colonne budget, on va créer une mesure qui va calculer le montant que des revenus. Montant des dépenses, toujours pareil, multiplié par -1. Et les revenus plus les dépenses, voilà, que divise 1000, eh bien on va ramener nos chiffres à milliers. Ok, ça c'est fait. Maintenant, si je veux avoir la différence, eh bien après ça va être tout simple. Vu qu'on vient de calculer nos actuals et notre budget de l'année en cours, eh bien on va lui dire prends-moi le budget moins mes dépenses. Toujours pareil, j'ai utilisé la fonction divide que je vais diviser par mes actuals. Voilà. Et là du coup je vais avoir un ratio qui va me montrer la variance entre les deux. Ok, voilà. Pour calculer mes last years, eh bien la même calcul. Donc là je vais prendre mon actuals last years, d'accord. Et là on va lui demander de calculer, de prendre mon expression actuals, d'accord. Et on va utiliser l'instruction same period last years. Voilà, et on va lui dire de prendre uniquement sur la date des calendriers l'année d'avant. Parce que same période last year vous permet de faire le même calcul, voilà, mais en lui filtrant uniquement sur l'année d'avant. D'accord. On va faire la même chose pour le budget last years. D'accord. On va lui dire de prendre tous les montants des budgets, mais uniquement dans la table des calendriers l'année d'avant. Okay. On va faire la même chose aussi sur la différence, la variance entre l'actuel et les budgets l'année d'avant. Donc pareil, vu qu'on vient de les calculer, eh bien, ce sera le même qu'on a fait tout à l'heure. Le budget de l'année d'avant moins l'actuel de l'année d'avant que divise l'année d'avant, et on va avoir notre ratio qui va se calculer. Voilà ici pour les simples petites mesures qu'on a besoin, on n'en a pas besoin d'autres pour pouvoir ici construire notre PNL. Voilà. Donc voilà ici comment à partir d'une source, voilà, on peut avoir ici voilà, les variances. Voilà. Donc on peut évidemment ici, grâce à ce genre de tableau, pouvoir monter d'un cran. Ici on peut monter la hiérarchie, voilà, pour nous montrer que les dépenses ou les revenus, voilà, on peut lui demander de prendre le détail, voilà, aussi. Donc vraiment on peut faire quand même des choses assez intéressantes sur ce rapport. Voilà, directement. Ok. Et on va les classer par revenu d'abord et les dépenses après. Ok. Voilà, donc petite présentation succincte de ce rapport. Maintenant, voilà, donc je vous ai montré ici comment à partir d'une source. Maintenant, si vous voulez que je vous montre en détail comment construire pas à pas ce PNL, voilà, pour tous ceux qui font du contrôle financier, eh bien, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo. Donc si vous êtes intéressé à ce que je vous montre comment le construire,
pas à pas, de A à Z, du début jusqu'à la fin. Voilà, et bien vous me le dites, et puis je me ferai un plaisir de vous faire la vidéo qui va construire ce PNL. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.